Shalom Ouvracha, mes chers amis, une des choses qui est le plus important de la vie, c'est quoi? Tout ce que les gens y cherchent, c'est quoi? Il dit l'argent, non, il n'y a pas que l'argent, parce qu'en vérité, même quand tu dis l'argent que tu cherches après ça, c'est parce que ça va te procurer quelque chose. C'est quoi cette chose que les gens y cherchent tous? Eh bien, une chose, c'est la joie. La joie, le plaisir, le bien et la bonne humeur. On va essayer de Bezrat Hashem de vous donner 12 ou 13 astuces pour essayer d'être joyeux et avoir des conseils pour être joyeux tout au long de la journée. Surtout que c'est quoi un juif? C'est quoi la force du juif? C'est de savoir que tout le temps, il a la possibilité d'être joyeux. Pourquoi est-ce que spécialement un juif il a la possibilité d'être joyeux? Eh bien tout simplement parce que lui, on lui a appris qu'est-ce que c'est la Emouna. On lui a appris qu'est-ce que c'est croire en même quelque chose qu'il ne voit pas. Quelque chose qu'il ne voit pas, on lui a appris, on lui a toujours dit, tu sais, dès qu'il est né, Baouchata, pourquoi je fais une bracha? Eh bien parce que je remercie Dieu. C'est qui Dieu? Il est où? Je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Oui, tu l'as pas vu, mais ton arrière-grand-père au Mont Sinaï, il l'a entendu. Et juste pour ça déjà, ça suffit. Maintenant, la chéla qui se pose, c'est avant de vous donner ces astuces, c'est de savoir c'est quoi la joie. Parce que pour savoir comment avoir la joie, il faut définir c'est quoi la joie. Vous savez, j'ai regardé dans le dictionnaire. Je dis peut-être que on a ici une peut-être définition intéressante dans le dictionnaire. Stam Pachout, dictionnaire Larousse, de savoir qu'est-ce que c'est la joie. Et d'où est-ce qu'il vient le mot joie? Et c'est très intéressant parce que, en vérité, toute la langue française, elle vient toujours du grec ou du latin, qui sont, comment on appelle ça, des langues qui sont de l'époque, mais qu'on peut définir des choses grâce à ça, et d'ailleurs qu'on voit après dans la Torah de maintes et maintes fois. Il dit comme ça, le dictionnaire. Il dit, la joie, ça vient du latin godia. C'est quoi godia en hébreu? Il y a quelque chose. Je vais vous dire tout de suite. Juste, je vous donne la définition et puis après, je vous donne la définition de la Torah. Il dit, c'est quoi la joie? C'est un sentiment de plaisir, un sentiment de plénitude et une satisfaction de quelque chose que j'ai eu ou quelque chose qui va venir. Par exemple, tu as gagné au loto. Ok? Maintenant, toi, le matin en général, quand tu te réveilles, comment est-ce que tu te réveilles? C'est ta femme qui te lance sa savate sur la tête. Ah, comme ça. Il te lance sa savate sur sa tête. Tu te réveilles. Là, ce matin, tu te réveilles. Ta femme, elle t'a pas embêté. Il y a un coup de téléphone qui t'a appelé. Tu dis oui, bonjour. Bonjour, oui, c'est qui? C'est, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Du loto, du Mifal Hapaït. C'est... Hein? Comment elle s'appelle? Hein? Ariella. C'est Ariella du Mifal Hapaït. Déjà, même si hier il avait 4 dents cassées, que sa femme elle lui a cassé, eh bien, déjà il commence à faire un sourire. Ariella du Mifal Hapaït. Oui, bonjour. Je suis bien chez monsieur Cohen. Oui. Eh bien, écoutez, vous avez gagné 100 millions. D'habitude, en général, comment il réveille ses enfants le matin? Il lève le lit et les enfants, ils tombent. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Boker Tov, mon petit chéri, comment allez-vous? Ta femme, elle se réveille. D'habitude, tu dis, allez, réveille-toi, viens préparer les enfants. Là, elle dit, tu veux quoi? Un café? À l'envers, à l'endroit, avec du lait, sans lait. Je dis, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est complètement... Il croit que c'est le dernier jour de sa vie. Il rentre dans le bus après. Il arrive là-bas. Il y a un monsieur que pour... comment on appelle ça? Quand tu fais le tour de ce monsieur-là, il faut faire tfilat derrière. Parce qu'il est tellement gros. Il s'assoit à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui écrase son pied. 278 kilos sur son pied. Et lui, il le regarde avec ses dents cassées. Il lui dit, ah, c'est... Ça va, je vais me pousser un petit peu. Et il change de place. Il dit rien. Alors que d'habitude, il lui aurait rentré dedans. Je sais pas, il lui aurait hurlé. Bon, comment ça se fait que maintenant il est déjà heureux? Parce que même s'il sait que dans le futur, il va avoir du bonheur, même maintenant, il est déjà heureux. On sait très bien, hein? Kol Israël Eshtaim Halek l'Olam Haba. Chaque juif, il a une part dans le monde futur, ou chaque
personne qui va se convertir, ou même chaque non-juif aussi, ils ont une part au Olam Haba. Ils ont une part dans un certain paradis. Maintenant, hein, donc ça veut dire que même maintenant, on doit être content du Olam Haba qu'on va avoir. Donc juste l'essentiel déjà, Bichlal, de savoir maintenant ce qui se passe. C'est pourquoi on appelle ça en latin Godia. Ça vient du mot Lachon Gad. Gad, en hébreu, ça vient de Lachon, faire un assemblement. Regardez ce qu'il est marqué dans le Midrash, c'est ramené par le Rav Wolbe, quelque chose de très très intéressant, d'extraordinaire même, à vrai dire, sur la définition du comment on appelle ça, de la joie. Shamaim va'aretz, le ciel et la terre. Ish ve'isha, un homme et une femme. Neshama ve'guf, le corps et l'âme. Nigudi même, c'est deux choses qui sont antithèses, qui sont contradictoires. Un homme et une femme, en vérité, ils pensent pas du tout la même chose. Ils pensent pas du tout la même chose. Toi, tu penses aller dormir, et elle pense comment est-ce que demain elle va faire les déguisements à ses enfants. Et le ciel et la terre, c'est deux choses qui sont différentes. La terre, c'est lourd, c'est épais. Et le ciel vole, et les petits oiseaux, ils sont heureux. Alors que la terre, tu descends la terre, c'est sale, c'est deux nigoudim. Mais tu peux pas avoir la terre sans l'air et l'air sans la terre. C'est deux choses qui sont contradictoires. Mais lorsqu'il y a une alliance entre deux choses qui sont opposées, il y a énergie dans votre pile. Dans votre voiture, nouvelle voiture BYD que vous avez achetée, il y a deux pôles. Il y a le pôle plus, le pôle moins. Forcément, il y a ça. Je dis, mais pourquoi tu mets du moins? T'as qu'à mettre que du plus, ça va pas marcher. L'énergie de la simcha, l'extase de la simcha, elle ne vient que par la paix et la connexion de deux choses qui sont contraires. Un homme et une femme, c'est quoi le jour le plus... les gens ont l'habitude de dire le jour le plus heureux dans le monde, c'est lequel jour? Le jour du mariage. Pourquoi? Parce que tu vas unir deux personnes. Il y en a qui disent, pourquoi est-ce qu'il y a 4 bâtons sous la choupa? Vous savez, quand les gens ils portent la choupa, il y a 4 bâtons, 4 personnes qui se tiennent des 4 côtés pour tenir toutes le dé du mariage. Alors que dans un brancard, il y a 2 bâtons. On aurait pu mettre 4 bâtons aussi. C'est quoi la réponse, vous savez? C'est parce que quand il y a un brancard, eh bien c'est une seule personne qui meurt. Alors que quand c'est le jour du mariage, on enterre 2 personnes. C'est pas qu'une seule. Parce qu'on met 2 pieds. C'est une blague, c'est une blague. Avec qui? Tu comprends? T'enterres 2 personnes. Bon, c'était pour vous dire une chose qui est importante. Que la simcha, c'est une connexion. D'ailleurs, ce qu'on dit en latin, gad, c'est-à-dire une connexion. À partir du moment où il y a une connexion entre deux choses qui sont a priori contraires, plus et moins, il y a joie. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, il y a un autre Mahamar Chazal qui est très intéressant et qui va avec ce inyan-là. Il dit à se marquer En Simcha, il n'y a pas de joie, et là, qui est Atarat Asfekot, c'est-à-dire comme la résolution de 2 doutes. Qu'est-ce que c'est un doute? Voilà, on voit Amalek, il est venu et on dit qu'Amalek c'est le doute par excellence. Il a mis un doute dans le peuple du juif de savoir est-ce que Dieu vraiment c'est lui le plus fort ou pas. Parce que s'il est venu se battre contre le peuple juif, ça veut dire qu'il est venu se battre contre Dieu. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que il y a 2 choses qui sont entières. Lui il vient, Amalek il vient mettre le doute. Ou toi par exemple tu as un doute par toi-même. Maintenant quand tu fais pour enlever le doute, qu'est-ce que tu fais? Tu colles 2 antithèses et tu enlèves et tu rends clair ces 2 antithèses là pour faire une thèse entière. Ça, c'est la simcha la plus élevée du monde. Par exemple, quelqu'un, il a une fiancée. Mais il se tâte, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? Est-ce que c'est celle-là qui est là? Est-ce que je vais m'allier avec elle ou pas l'allier? Est-ce que ça peut être la mère de mes enfants ou pas? Est-ce qu'elle est assez jolie pour moi? Est-ce qu'elle est assez spirituelle? Est-ce qu'elle n'est pas assez spirituelle? Est-ce qu'elle n'est pas trop moderne? Combien de doutes quelqu'un il a quand il se marie? Maintenant, une fois
qu'on m'attire son safek, qu'on lui enlève le doute, on dit ça y est, c'est fini, ça y est, j'ai décidé le mariage et je suis content de ce que j'ai décidé à Dassof. Alors c'est une simra extraordinaire parce qu'il a enlevé le doute qu'il avait, il a uni deux coins dans sa tête qui n'étaient pas clairs. Il a dit c'est bon, je fais un acte de connexion. Maintenant ça, ce inyan là, c'est un inyan qui est très important. Et pourquoi c'est un inyan qui est très important? Parce que justement, on va voir plusieurs solutions pour que quelqu'un y soit heureux. Et vous allez voir comment ça rentre à l'intérieur de cette définition. Il dit la première chose que quelqu'un y soit heureux, alors c'est une chose qui est très importante, c'est de ne pas trop être sérieux dans la vie. Il y a des gens qui sont sérieux, qui prennent chaque chose, qui... Un peu d'anava. Un peu d'anava. C'est quoi la anava? C'est de comprendre que pas tout n'est géré. Pourquoi les gens ils sont sérieux? Parce qu'ils pensent qu'ils veulent tout gérer. Quand tu as de la anava, quand tu as de l'humilité, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de dire que qui est-ce qui gère le monde? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans la Megillah. Vahi bimei Achashverosh ou Achashverosh. Voici, c'était à l'époque de Achashverosh, c'est lui Achashverosh. C'est quoi cette phrase? C'est quoi cette phrase? Et c'était à l'époque d'Achashverosh, c'est lui Achashverosh. Bah oui, on a compris. Vahi bimei Achashverosh, qui régnait à Molech Meoduvatkush. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou Achashverosh. Deuxième question, c'est marqué que lorsque quelqu'un, lorsque dans la Megillah il est marqué le mot Amelech, le roi, quand c'est marqué dans la Megillah le mot roi, de qui on parle en vérité? On parle de Dieu. Maintenant, lorsque tu lis le pshat dans la Bible française, qu'est-ce que tu comprends que c'est le roi Achashverosh. Moi je te pose une question. C'est les hommes qui ont écrit Al-Pi Roi HaKodesh avec le souffle divin, la Megillah. Pourquoi est-ce que tu as été méramez? Tu as fait l'allusion du roi Akadosh Baruch Hu dans le mot Amelech Achashverosh. Quoi, tu as pris Dieu et tu l'as mis en allusion dans le roi Achashverosh? Tu n'aurais pas pu le mettre dans quelqu'un de plus sadique, je sais pas, Mordechai, Hayehoudi, oui, là-bas il y a le remez, il y a l'allusion de Dieu. On peut répondre les deux choses en même temps. En vérité, on est dans une scène. Purim, c'est une scène. C'est toute une scène. C'est en vérité, si vous ouvrez la Megillat Esther, vous voyez aucun miracle. Il y a un miracle dedans. Vous voyez un miracle dans la Megillat Esther? Si quelqu'un il lit la Gemara de la Megillat Esther, il va voir des miracles. Il va voir que le sceptre de Achashverosh, il a avancé de 50 mètres. Il va voir qu'une femme de 80 et quelques années, eh bien, elle a été choisie comme top modèle. C'est un miracle. Il va voir que, alors qu'à Esther, elle a fait jeûner pendant 3 jours, elle n'arrivait pas à 80 ans, faire un jeûne de 3 jours. Elle n'arrivait pas à avancer, il y a un malach qui est venu et qui lui a... Et elle va voir que Achashverosh, il voulait même pas regarder Esther. Il y a un ange qui est venu, lui a mis un coup de tête pour qu'il regarde Esther. Donc ça, c'est caché. C'est pas marqué dans la Megillah. La Megillah, c'est un journal. Un journal. On voit des faits divers. Il y a des séparation de putsch. Un putsch, on dit. Un putsch de... Donc a priori, on voit pas de choses qui sont miraculeuses. Mais toi, tu dois apprendre que dans cette scène-là, il y a derrière du miracle. C'est pour ça qu'on dit Bimei Achashverosh, on s'en fiche d'Achashverosh. Ou Achashverosh, on a trouvé un pion, et on a mis dans ce pion-là, on l'a fait dans la scène, mais en vérité, lui, il n'est pas important. C'est ça qu'il dit Ou Achashverosh. Achashverosh, lui, c'est pas important, c'est pas celui qui est Achashverosh. Et deuxième, pourquoi est-ce qu'on met Amelech? C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est partout. Quand on te l'a mis, ça veut dire le roi Achashverosh, il s'appelle le roi Amelech, parce que lui, c'est lui qui a caché les actes de Dieu. Mais en vérité, à Dieu, c'est là qu'il est avant le roi d'Achashverosh. Et de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout maintenant. Dans ta tête, quand tu mets Akadosh Baruch Hu dans ta tête, eh bien, tu t'unis avec Dieu. On avait parlé un peu de la Kabbalah, que des fois on ne comprend pas tout ce qui est marqué dans la Kabbalah.
Mais quand on étudie la Kabbalah, comme tu penses à Dieu toute la journée ou tu penses à de la lumière de Dieu, eh bien ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, tu te connectes. Tu te connectes à quoi tu penses. Parce qu'en fonction de ce que tu penses, c'est ça que tu vas devenir. Il y avait, je répète une histoire qu'on a racontée il n'y a pas longtemps. C'est que il y avait un rave qui allait d'une ville à une autre pour aller renforcer les gens dans la Torah au mitzvot. Et malheureusement, il écoutait les péchés des gens. Il écoutait celui-là, il a fait un péché, l'autre il a fait un péché. Maintenant, au fur et à mesure qu'il écoutait les péchés, lui, il s'imaginait ces choses-là. Et du coup, il a fait la Ravera comme ces gens-là. C'est-à-dire que des fois, penser, ça te transforme. Le contraire, dans ta pensée, comme on a exprimé la dernière fois, quand tu veux quelque chose, tu veux t'allier avec Dieu, tu vas devenir une partie de Dieu. Et à chaque instant, tu vas voir les mains de Dieu. Et ça va nous amener, Be'ezrat Hashem, au conseil qu'on va vous donner pour être joyeux. Le premier, on va essayer le premier, on vous a dit, c'est de ne pas être trop sérieux. C'est-à-dire quoi, de ne pas être trop sérieux? De savoir que ta vie, elle est gérée par Akadosh Baruch Hu. Améler, quand tu vois Améler, parle de Dieu. Deuxième chose, c'est de s'unir ou de s'allier avec des gens qui sont joyeux. Il ne faut pas rester à la maison, mes amis. Le pire des maladies, la solitude. Pourquoi? Parce que tu es toi avec toi-même. On ne sait pas si tu vas t'accepter ou pas, est-ce que tu t'aimes ou pas. Le fait d'être avec des gens, une petite blague, le fait d'être avec des gens et des gens qui sont joyeux, c'est ça qui va te rendre joyeux. Et ça, c'est très important. Très important. Encore une fois, vous voyez la définition de ce qu'il a dit Rav Wolbe. À partir du moment où tu unis deux personnes, eh bien, tu vas prendre un peu de sa joie. C'est le deuxième conseil pour être joyeux. Ne restez pas à la maison devant YouTube, que dans YouTube. Allez dans un cours de Torah. Allez vous asseoir avec des gens devant un cours de Gemara. C'est beau YouTube, c'est très bien, magnifique. Mais surtout, s'investir, de venir dans un cours, s'asseoir, tu vas t'allier avec des gens, tu vas faire du business, tu vas développer des choses que tu ne veux pas développer derrière un écran. Troisième chose qui est très important, c'est vivre le moment présent. Vivre le moment présent. Dans la paracha de cette semaine, il y a un animal qui recouvre le Haron HaKodesh. Comment il s'appelle cet animal? La licorne, on a l'habitude de dire que c'est la licorne. Vous savez qu'il y a on appelle ça en hébreu tachash. Tachash. Combien elle avait de couleurs? Sas gvanim. Plein de couleurs. Plein de couleurs elle avait. Ok. Maintenant, en araméen, comment est-ce qu'on dit ce tachash? On dit que c'est sas gvanim. Maintenant, sas gvanim, si vous entendez le mot sas, ça fait référence à la joie. Gvanim, ça sonne vesimcha. Gvanim, c'est des couleurs. Pour te dire que dans la vie, même s'il y a des moments durs, des moments pas durs, des moments un peu moins durs, eh bien tu dois être tout le temps joyeux. Maintenant, comment tu vas faire tout le temps joyeux? Les Chachamim me disent que cet animal, est-ce qu'il existe encore? Non. Ouaya les Fisha'a. Ça veut dire quoi les Fisha'a? Il est arrivé que pendant la période où il fallait construire le Mishkan. C'est quoi les Fisha'a? Alors il est en train de te dire, tu veux avoir de la joie, vis le moment présent. Arrête de t'inquiéter de ce qui va se passer dans le futur. Arrête ces embrouilles. Arrête de t'angoisser de ce qui va se passer, est-ce que ça va marcher? Tu vis maintenant. Kadosh Baruch Hu, il t'a fait passer tous les Shabbats avec des salades à table. À Kadosh Baruch Hu, tu vois bien qu'il t'avance. T'as vu que t'as des enfants, t'as vu que t'es vivant, t'as vu que t'es en bonne santé. T'as vu que t'es encore vivant. Comme il dit Job. Il dit, Maï tonen Adam vahai. Qu'est-ce qui se plaint un homme? Il était vivant. Déjà dit merci à Kadosh Baruch Hu, t'es vivant. On va voir dans un autre conseil. Donc ça, c'est le deuxième conseil pour être joyeux. C'est d'apprendre à vivre le moment présent pleinement. Le troisième conseil, c'est apprécier même des petits moments de bonheur. Il y a des gens qui attendent d'être leur jour de leur mariage pour être heureux. Non, pourquoi t'attends le jour de ton mariage pour être heureux? Là, t'as kiffé, Baruch Hashem, t'as mangé une bonne pizza. T'es heureux? Merci à Kadosh Baruch Hu. Toutes ces petites... Il faut se remplir. Parce qu'il y a des gens, le contraire, ils se remplissent pas. Chaque chose qu'ils ont, ils se remplissent pas. La cinquième, et ça c'est quelque chose qui est très important,
c'est de sortir de la routine. Et là, on arrive à une autre définition de la simcha qui nous a été donnée par le Rav Moshe Shapira. Le Rav Moshe Shapira, il dit que qu'est-ce que c'est la joie? La joie, c'est la hitrachvut. Pourquoi est-ce que tu es content quand tu vas faire les courses? Comme elle disait l'autre, elle a dit si le Bitoir Léomi, il savait que si comment on appelle ça, la sécurité sociale, il savait combien de bien ça faisait aux femmes de faire les courses, eh bien ça aurait été remboursé par la sécurité sociale d'aller faire les courses. Pourquoi est-ce que BMet, t'es content quand tu vas acheter une nouvelle jupe? Ça va, c'est qu'une jupe. Pourquoi t'es content? Tu vas acheter une jupe, un nouveau pantalon. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu achètes quelque chose, eh bien tu t'élargis. Pas que tu t'élargis, non. Aussi quand quelqu'un y mange, il s'élargit. Mais et quand tu achètes quelque chose, quand tu achètes des nouvelles chaussures, une nouvelle montre, c'est plus la même personne. Tu as rajouté quelque chose à toi. De rajouter quelque chose à ton être, ça rend joyeux. Et c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un, par exemple, il change de la routine, il va à la mer. Il va faire Idbo des doutes à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il voit la proportion du monde. Quand tu vois la proportion du monde, tu t'élargis dans ta tête. L'élargissement de cette tête-là, il donne un calme intérieur et une satisfaction de joie à l'intérieur de toi. Sixième conseil, c'est essayer de se rappeler des choses qui vont vous procurer de la joie. Par exemple, on se trouve souvent en train de regarder les photos des dernières vacances ou des dernières... Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un y pense, eh bien, lorsqu'il regarde les photos de ses vacances, eh bien, il est en vacances. Comme il dit le Baal Shem Tov, Efo she marchavto shel adam, shamhu. À l'endroit où la pensée d'un homme il est, eh bien, c'est là-bas qu'il est. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à ses pensées. Il y a des gens qui font très attention à ses yeux. Kol hakavod, ils ont mis un filtre dans le téléphone, ils ont mis un filtre dans Internet pour pas avoir une publicité qui est pas cachère. Mais il y a aussi la pensée. La pensée aussi, il faut la... Il dit, je ne veux pas vous dire ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, mais il dit que quelqu'un qui pense à des mauvaises pensées, des fois c'est pire. Parce que c'est un endroit qui est tellement kadosh, c'est comme par exemple tu es dans l'ordinateur. D'accord? Quand tu tapes sur le clavier, bon, c'est pas très grave, ça fait un coup sur le clavier. Mais quand tu es dans le processeur, d'accord, et tu grattes un petit peu la résistance là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas casser. Mais j'ai gratté qu'1 millimètre. Oui, quand t'es dans le cerveau, et que c'est pour ça qu'il faut quelqu'un profiter d'utiliser sa force du cerveau pour justement se concentrer à la joie et au positif, et toute sa vie elle va chanter en positif. La septième chose qui fait en sorte de donner la simcha à un homme, c'est quelque chose qui est très important, c'est de s'accepter. Et ça, c'est le Rav Chaim Vital qui dit ça. Le Rav Chaim Vital, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'un homme, il doit avoir deux simchot. C'est ramené aussi dans le Sefer de Rav Wolbe. Il dit qu'il doit avoir deux sortes de joie. Première sorte de joie, c'est quoi? C'est la joie de ce qu'il a. Même dans la spiritualité. Baruch Hashem, j'ai étudié la Masechet Megillah. Sois content que tu as étudié une Masechet. Il dit, mais l'autre à côté là-bas, il a étudié tout le chasse. Il a étudié tout le chasse. Non, tu dois être content même que tu as étudié même une Masechet. Déjà, de ça, tu dois être content de ça. Tu as réussi à te battre contre le Yetzirah pendant une heure. Pendant 24 heures, tu as réussi à te battre. Tu lui as mis un point dans le nez ou tu t'es sauvé du Yetzirah. Remercie à Kadosh Baruch Hu, c'est une simcha extraordinaire. Donc, la deuxième simcha, il dit, c'est la simcha de la mitzvah. On va en reparler après, Bezrat Hashem. Le huitième conseil, c'est d'exprimer sa gratitude, c'est là beau des doutes. Exprimer sa gratitude envers les autres et exprimer sa gratitude envers comment on appelle ça, envers Akadosh Baruch Hu, ça te donne une simcha de te rendre compte de tout ce que tu as. Le neuvième conseil, c'est le conseil qu'il nous donne Rav Steinman, d'apprendre à vivre simplement. Les gens ils disent attends, il faut que j'ai la grosse voiture, il faut que j'ai la grosse maison. Et quoi, ça veut dire que si t'as pas, t'es pas encore heureux. Apprends à vivre simplement. Il y a une fois la rabbinite du Rav Leib Steinman,
lorsqu'elle achetait quelque chose pour la maison, vous savez comment ça, vous avez tous vu la maison de Rav Steinman. C'était une maison qui était jamais été peinte. Il avait les lits qu'il a reçus, vous savez, en barzel, en fer, comme ça. C'est des lits en... Et lorsqu'elle achetait quelque chose pour sa maison, elle disait, voilà, j'ai acheté quelque chose pour ma villa. On peut se dire ça en vérité, j'habite dans une villa. Qu'est-ce qu'il y a? Le fait que tu changes le mot déjà villa, déjà ça te fait sourire. Alors que t'habites pas dans une villa, c'est ma villa. Qu'est-ce qu'il y a? Qui te dit que c'est bien de vivre dans une villa? C'est très grand, il faut ranger toute la journée, il faut faire le parterre toute la journée. T'as vu, quelqu'un il vit dans la maison qu'il a besoin, et bien il peut être heureux. Il y avait une fois quelqu'un, il était très riche, il avait un voisin qui était à côté de lui. Et lorsqu'il était le voisin, il était à côté de lui, il était tout le temps sa mère alors qu'il avait rien. Donc il comprenait pas pourquoi il est sa mère. Maintenant, quand il était à Shabbat, il fermait les fenêtres pour pas écouter le voisin qui chante avec les enfants alors que lui il se prenait la tête tout le temps avec sa femme. Un beau jour, il a dit le problème c'était à Sukkot. À Sukkot, il construisait sa cabane et le voisin il construisait sa cabane. Maintenant, quand il chante, tu peux pas le taire, tu peux fermer la porte de la cabane. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il a demandé, lui il était le riche de la ville, il a dit à toute la ville, il a dit celui qui lui loue ou qui lui, comment on appelle ça, qui lui vend une planche de, qui lui loue, qui lui vend une planche de souka, eh bien il est licencié. Donc du coup le pauvre, il n'y avait personne qui lui a acheté sa souka. Bon, très bien. Alors il cherche, il trouve pas, il cherche, il trouve pas. Il arrive à côté du cimetière. Vous savez, les pauvres, les riches, ils ont du marbre. Mais les riches, à l'époque, les pauvres, ils avaient quoi? Une planche de bois, comme ça, qui mettait dessus Penoun. C'est quoi Penoun? C'est Ponitman. Maintenant, les gens, enfin le Chavra Kadisha, ils écrivaient le P et le Noun. Ici va être enterré. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit pendant Soukot, il y a combien de gens qui meurent? Pas beaucoup, un, deux, c'est pas grave. Ils travaillent pas la majorité dans Soukot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes ces planches-là. Et il a mis dans sa souka. Il a trouvé des planches pour faire la souka. Et donc il y avait sur toute la souka, il y avait ici est enterré, ici, de tous les côtés de la souka. Et lui était, et l'autre il n'en pouvait plus. Il a dit mais Ribono Shalom, comment est-ce qu'il est heureux? Comment est-ce qu'il est heureux? Il n'en pouvait plus. Il a dit qu'est-ce qui t'a vendu toute la souka? Il lui a dit je vais te dire quelque chose. J'étais proche du cimetière. Le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il est venu me voir. Et, comment on appelle ça? Et il a dit, je vais aller prendre le riche de la ville. Il a dit, non, non. Moi, je lui ai dit au Malach Hamavet, je dis, non, non, prends pas le riche de la ville, c'est pas bien, c'est un monsieur qui est bien quand même, il fait du bien. Alors l'autre, là, il commence à frémir. Il a dit, alors c'est ma fin, il a vu le Malach Hamavet, celui-là. Il a dit, bon, puisque tu m'as arrêté, tiens, je vais te donner en cadeau des planches. C'est ces planches que c'est le Malach Hamavet qui m'a donné. Il dit, mais dis-moi, comment tu fais pour être heureux? Je comprends pas. Et il dit, regarde, je vais te dire une phrase. Ma shekovea et midat haosher. Qu'est-ce qui définit en vérité le bonheur d'un homme? Et non, ma sheyeshlo, c'est pas ce qu'il a. Ne crois pas que ce que tu as, ça te rend heureux. Parce que tu as acheté le dernier truc, ouais, t'es content. À la première minute que tu as acheté ton téléphone, tu es heureux. Après, la simcha, elle s'en va. Et la tsura taïti rasut, combien est-ce que tu réagis devant cet élément-là? Ça veut dire en vérité, c'est ta réaction devant cet élément-là. C'est pas parce que tu es en vacances que tu es heureux. Même si tu penses aux vacances, tu es déjà heureux. Donc en vérité, c'est ce que toi tu penses. Moi, je suis en mer rapide gamme, ce que on a l'habitude de dire. Miou Adam sheyeshlo kol ma sheorotse. C'est qui l'homme heureux, c'est pas celui tout ce qu'il veut. Et là, ma sheratsa et ma sheyeshlo. C'est ce qu'il veut, ce qu'il a. Il a, parce qu'il a ce qu'il veut, mais ce qu'il a, il le veut. C'est le contraire, ça veut dire que la volonté, tu dois la mettre sur ce que tu as. Ça, c'est la force de la simcha. Je vous donne les dernières, comment on appelle ça, conseils pour être sa mère. Eh bien, c'est la prise de conscience du prix de la vie. Il y avait un jeune garçon, alors Alenou, il est né avec 4 doigts.
Maintenant, il y a un beau jour. Il y a un beau jour, il se dit comment je vais serrer la main. Il commence à avoir 14, 15 ans. Ils ont dit, va si tu veux en Belgique. Ils ont là-bas un truc qui peut te faire une greffe de doigts. Combien l'opération? 200 000 euros. C'était à l'époque. Qu'aujourd'hui, c'est plus. Donc vous avez combien dans la main? 200 000 euros, 400 000, 600 000, 800 000, 1 million d'euros vous avez dans la main. Regarde ce que t'as, mon ami. La 11e conseil qu'on peut vous donner, mes amis, c'est de ne pas attendre le positif qui vient, mais de regarder, chercher. Où est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Trouve le positif. Parce que le monde, d'ailleurs, c'était le 12e conseil, c'est de ne pas écouter trop les informations. C'est que le monde, qu'est-ce qu'il fait? Les informations, c'est quoi? C'est les mauvaises choses qui se passent dans le monde. Il n'y a que, comment on appelle ça en été, que Claire Chazal, elle fait le tour de, comment on appelle ça, des contrées de France pour vous montrer les belles choses qu'il y a dans... Mais sinon, toute l'année, c'est quelles sont les guerres, quels sont les attentats qui sont passés, où sont les gens qui ont été, sont dans un tremblement de terre. C'est tout le temps que des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'on doit comprendre une chose extraordinaire. On doit comprendre une chose, c'est-à-dire qu'on doit rechercher le positif. Le Chafetz Chaim, une fois, il y a un riche qui est venu le voir. Il lui a dit, Chafetz Chaim, c'est quoi cette maison? C'est quoi cette maison? Il lui a dit, ben, c'est... Il lui dit, et toi? Il dit, moi, vous, tu sais, dans ma maison, j'ai des millions, j'ai des robinets en or, les toilettes, ils sont en marbre, et... Il lui dit, et c'est où? Il lui dit, c'est dans ma maison, à New York. Il lui dit, mais maintenant, c'est où? Il dit, maintenant, je n'ai pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je suis en chemin. Il lui dit, moi aussi, je suis en chemin. On est tous en chemin vers Akadosh Baruch Hu. Il y avait une fois quelqu'un qui est venu Rav Steinman. Il dit, Rav Steinman, je vous paye le chipoutz de toute la maison. On va retaper la maison. Il lui a dit, non, c'est que l'entrée. Il dit, non, non, je vous retape pas l'entrée de la maison. Je vous retape toute la maison. Il dit, non, j'ai compris. Mais ce monde-là, c'est que l'entrée dans le monde futur. C'est que le début. C'est que le couloir. Mais en vérité, ce qui nous est essentiel, nous, c'est le monde futur qui va venir après. Vous savez, il y avait la petite fille du Chafetz Chaim, une fois, elle est venue le voir. Et malheureusement, elle devait aller à l'université. Lorsqu'elle arrive, avant d'arriver à l'université, sa mère, elle lui dit, va voir le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, il a eu des névoot, il a eu mamash, des choses qui... Il a dit, papy, c'est quoi cette maison? Dans quelle maison tu vis? Pourquoi tu es dans l'obscurité? Elle pensait dire, dans quelle obscurité tu es? Dans l'obscurité de ta maison, mais aussi, genre, tu sais, on est dans la grande ville, on est dans la métropole aujourd'hui, on est à Varsovie, les gens, ils ont déjà de la lumière chez la maison. Toi, t'as une petite bougie, un petit canapé et un petit... Une fois, Baba Salé, ils lui ont dit, tu sais, voilà, on t'a acheté une nouvelle maison, Baba Salé. Il lui disait, j'ai pas besoin de la maison. Moi, de toute façon, toute ma vie, c'est mon fauteuil ici. Que le fauteuil soit posé dans une grande maison, dans une moyenne maison, une petite maison, c'est la même chose pour moi. Quelle différence? Je veux savoir où est-ce qu'il est mon fauteuil. Alors le Chafetz Chaim, il lui a dit, est-ce que tu entends les avions qui passent? Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il passait en avion et il jetait des cocktails Molotov. Il lui dit, sache qu'un jour, il va avoir des bombes. Il va avoir des bombes qui vont détruire le monde grâce à l'innovation. Donc ça veut dire qu'il a dit quoi, le Chafetz Chaim? Il a dit qu'il allait avoir des psatzot atomes. Il a dit, tu vois ces avions-là? Un jour, on va arriver dans l'espace. Il n'était pas encore arrivé dans l'espace. Et on va arriver sur la Lune. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, Béhémet, lorsque quelqu'un... Et ça veut dire qu'il a vu déjà qu'ils allaient arriver dans la Lune. Il lui a dit, tu vois, donc à quoi ça sert? Toute cette technologie, des fois, c'est pour détruire le monde. Aujourd'hui, ils ont des bombes atomiques. Juste la Russie, elle a 30 000 têtes nucléaires. Chaque tête nucléaire, elle peut faire sauter le monde. Sauter 100 000 personnes. La petite bombe atomique qu'il y a eu là-bas à Hiroshima, ça a tué 300 000 personnes. 20 000 fois 3... Ah, en plus, c'est pas les mêmes bombes, c'est pas des méga atomes. Donc, ça veut dire... Alors, qui est-ce qui est dans l'obscurité maintenant? C'est moi qui, avec mes petites lumières. Il dit, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la Torah? Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la Torah? Eh bien,
qu'est-ce qu'on fait quand on est utilisateur? On construit les gens. On éclaire la lumière et l'âme des gens. Alors que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent le monde. Pour vous dire que quoi? Qu'en vérité, quelqu'un, même dans la simplicité, il peut avoir de la simcha. Toute la simcha, elle est où? Elle est dans la tête. Mes chers amis, ça, c'est Mishenichna Sadar Marbim Besimcha. C'est quoi Marbim Besimcha? Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien à faire. Juste à voir dans la tête. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Marbin. Pourquoi on dit Marbin Besimcha? Parce que Nun Sha'ar Bina, c'est les 50 portes de la sagesse. Quand tu ouvres tes 50 portes de la sagesse, là, tu vas avoir de la simcha. Pourquoi? Parce que la simcha, la joie, c'est à l'intérieur de ta tête. Baruch Adonai, le Olam, Amen.